À la veille de ce troisième dimanche de l'Avent, vous savez que l'on appelle le dimanche de Gaudete. Gaudete en latin, ça veut dire réjouissez-vous, c'est le dimanche de la joie. C'est un dimanche, une pause dans ce caractère pénitentiel de l'Avent où les prêtres revêtent, quand ils le peuvent, des ornements roses pour atténuer les rigueurs du temps de l'Avent, qui est en violet. Donc à la veille de ce dimanche de la joie, c'est encore la joie de la figure de Saint Jean-Baptiste, du précurseur qui nous est proposée dans l'Évangile. On fait le parallèle dans l'Évangile entre Saint Jean-Baptiste, le plus grand des hommes, le plus grand des prophètes, dit Jésus, avec le grand prophète de l'Ancien Testament, Élie. Et on compare Élie à Saint Jean-Baptiste. Voyons ce qu'il en est. Saint Jean-Baptiste a reçu l'Esprit Saint, comme le prophète Élie. Saint Jean-Baptiste vivait dans la solitude, dans le désert, comme le prophète Élie. Saint Jean-Baptiste mangeait des sauterelles, comme Élie qui lui mangeait grâce à un corbeau, des volatiles. Saint Jean-Baptiste fut persécuté par Hérodiade, comme Élie qui, lui, fut persécuté par Jézabel. Saint Jean-Baptiste a dit ses 4 vérités au roi Hérode, comme Élie a dit ses 4 vérités au roi Akab. Et Saint Jean-Baptiste a imposé les mains à Jésus au moment de son baptême, à notre Sauveur, comme Élie a posé les mains à son successeur Élisée. On voit donc ce parallèle être vraiment décrit dans l'Évangile en quelques mots, et que pouvons-nous en tirer? Élie, Saint Jean-Baptiste et Jésus vont souffrir pour la vérité qui dérange, la surdité finalement de leurs contemporains qui ne veulent pas entendre. Et nous autres, les catholiques du XXIe siècle, nous ne sommes pas beaucoup plus entendus que ces 3 grands personnages de la Sainte Écriture à notre époque. Alors, comme Élie et comme Saint Jean-Baptiste, demandons à Jésus la grâce du courage, mais surtout de la ténacité.